Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes le mardi 5 mai 2026 et il est l'heure de retrouver le chronocac d'Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, dans un contexte de trêve plus que fragile, dans un contexte où le pétrole dépasse largement les $100 le baril, dans un contexte où le choc énergétique se propage, dans un contexte où la saison des résultats bat son plein, comment trader le CAC 40, sachant que ce matin, il a ouvert en hausse sur fond d'espoir lié au fait que les États-Unis semblent être plutôt enclins à libérer le détroit d'Ormuz, même si on le verra un peu plus tard, hein, c'est pas ce que modélisent les analystes britanniques notamment, puisque le FTSE a ouvert en baisse sur fond d'aggravation des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Donc voilà, le contexte est fragilisé, personne ne le comprend vraiment, ou tout du moins c'est très mouvant. Résultat, qu'est-ce qu'on fait là? On profite de cette petite hausse pour vendre ou on reste prudent? On va de toute façon rester prudent. La petite hausse de ce matin qui est en cours, effectivement, vous avez raison, c'est une hausse qui, d'un point de vue purement technique, on le verra peut-être tout à l'heure sur le journalier, est ce qu'on appelle une espèce de double appui. C'est-à-dire qu'on est en train de rebondir, on est exactement à 8008 points, hein, donc plus 0,40. Donc comme je le disais, c'est un rebond basé sur un double appui sur les deux dernières séances. La séance d'hier, on est allé faire un plus bas vers les 7960 et jeudi dernier, on avait même enfoncé les 8000 points, qui, rappelez-vous, était mon objectif de baisse, en tout cas, qui me paraissait très, très probable. Donc, en clair, ce rebond technique, ben, comme il se doit, pourrait, malheureusement, risque, je pense, d'être peu ambitieux, peu gourmand, mais rebond technique parfaitement identifiable sur du court terme. On a même des signaux d'achat d'intraday, en tout cas, hein. On a même une petite divergence haussière sur du 5 minutes. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Revenons là rapidement sur l'hebdomadaire. Bon, ben, je vais passer assez vite, hein. La tendance de fond, de long terme est toujours haussière. On est allé chercher, comme je l'évoquais, comme très probable ces dernières semaines, si vous vous souvenez, j'invitais à la prudence parce que je pensais que les derniers plus hauts récents, les 8450 points, étaient pratiquement une aubaine pour sortir du marché, en tout cas pour alléger les positions des investisseurs. C'est-à-dire, ce n'est pas un retournement de tendance, loin de là, même si la situation géopolitique pourrait provoquer ce retournement de tendance. On en est encore très très loin. Donc en clair, on a retracé pendant 3 semaines pour aller chercher la zone des 8000 points qui est très solide. Hein, c'est pour ça que j'ai imaginé les temps pointillés orange ici. Donc très solide parce que de long terme, c'est une zone technique forte. Donc passons rapidement au journalier voilà, pour être plus efficace. Donc comme je le disais et comme je l'avais préconisé en tout cas de s'alléger pour les investisseurs et d'aller revenir chercher peut-être appui sur cette zone des 8000 points sur laquelle on est à l'heure actuelle, hein. On est à 8013. On vient, comme vous l'avez dit, de rebondir très légèrement. Alors, je crains, bien entendu, même si cette zone des 8000 points est particulièrement solide d'un point de vue technique, hein, encore une fois, et donc il y a des gens, et je l'imaginais, qui attendaient ce niveau-là pour être acheteurs. Bon, c'est la géopolitique, bien entendu, qui va driver les marchés, qui va donner la marche à suivre. On a un petit rebond technique qui, selon moi, pourrait aller chercher la zone maximale, enfin, en tout cas pour du court terme, aller chercher les 8080 points, voire les 8100 points. Et je crains qu'à ce niveau-là, effectivement, je retrouve de nouveau confronté à une résistance, à moins que une excellente nouvelle, hein, comme je l'ai dit, comme il est flagrant de le savoir. Autant le marché s'inquiète parce que la situation est assez inquiétante sur tous les points de vue, mais autant une très bonne nouvelle, ou en tout cas une nouvelle positive, serait de nature à redonner de l'envie aux investisseurs de revenir sur le marché, en tout cas pour ceux qui s'étaient allégés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que le marché ne descend pas davantage qu'il le devrait, entre guillemets? C'est que je pense que tout le monde s'attend à ce qu'une bonne nouvelle provoque une espèce d'euphorie, en tout cas un soulagement tel qu'il pourrait ressembler à de l'euphorie. Personne n'a envie de rater un rebond puissant s'il venait à se faire. Donc, mais malgré tout, dans un contexte dangereux,
On ne peut que prôner la prudence, à moins d'être un joueur de casino, comme je le dis souvent. Si ce que vous aimez, c'est des sensations fortes, allez plutôt au casino et misez tout sur le rouge ou le noir, comme vous voudrez. Voyez. Donc, d'un point de vue technique, rebond de court terme, tout à fait, voilà, qui malheureusement risque d'être limité à 8100. Et tous les petits supports qui étaient là deviendront désormais des résistances. Mais bon, il vaut mieux ce petit rebond que rien du tout. Alors voilà, je pense que sur les 8100, ça devrait coincer. Et à moins, encore une fois, qu'une bonne nouvelle vienne redonner de l'optimisme, je crains que que la tendance ne soit stagnante, voire en glissade, en pente douce, pour aller chercher à terme, si on venait à enfoncer ces 8000 points, qui, comme je viens de le dire, sont très solides, à ce moment-là, le risque serait, et il reste assez probable, d'aller glisser tout doucement sur les 7916, je donne les niveaux de baisse, 7868, qui représenterait à ce moment-là 61,8% de retracement de Fibonacci, puisqu'en fait, les niveaux actuels représentent 50% de retracement de toute la jambe de hausse que l'on a eue depuis la zone des 7500 points jusqu'aux 8450. Donc, on a retracé 50%. Sur 50%, en général, on rebondit. En plus, ça représentait les 8000 points qui, en même temps, sont un niveau psychologique et pas seulement. Donc, que dire d'autre? Prudence malgré tout, mais bon, le marché tient bon malgré tout. Le CAC est très résilient et parce qu'encore une fois, on vit des situations qui peuvent évoluer très très vite dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, aller chercher les 8000, c'était assez probable. Et qu'il y ait des acheteurs sur ces niveaux-là, c'était probable aussi. Maintenant, rebond limité, je le crains. Ok, effectivement. Alors de l'intraday, c'est pour ceux qui savent le faire, mais en termes d'investissement, non, on n'est pas devin. Hein, c'est une situation particulièrement aléatoire. Je vous ai donné les niveaux que je pense être les plus probables sur du court terme. Bon, bah écoutez, effectivement, comme vous dites, de toute façon, c'est la géopolitique qui drive tout ça. Faut pas oublier quand même que la saison des résultats est en cours et que selon S&P Global, je sais plus quel institut en tout cas, mais en tout cas elles sont près de les entreprises qui ont publié, elles sont 80% aux États-Unis à avoir publié leurs résultats et pareil, c'est à peu près ce même ordre de grandeur. 80% ont dépassé les estimations de bénéfices par action et près de 86% les estimations de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt correct, mais c'est pas suffisant pour redonner de l'espoir au marché, hein, puisque ce matin, comme vous l'expliquez, hein, personne n'a vraiment de boule de cristal, ne sait où on va, puisque le CAC 40 et le DAX ont ouvert dans le vert, mais le FTSE a ouvert dans le rouge. Et les raisons sont totalement asymétriques. C'est-à-dire que pour le DAX et le CAC, c'est l'espoir autour de la réouverture du détroit d'Ormuz et de l'assouplissement du contrôle par la marine américaine, la marine militaire américaine qui est privilégiée. Pour les Anglais, pour les Britanniques, c'est tout l'inverse. Eux, ils modélisent un risque qui s'aggrave, notamment après que les Émirats arabes unis aient été bombardés hier. Voilà, donc à voir, effectivement, comme vous le dites, il faut raisonner plutôt de façon court-termiste et pas se projeter au-delà de la journée de bourse, en fait. Oui. Absolument. Et pour ceux qui pensaient ça léger et qui ne l'ont pas encore fait, je pense que sur les 8100, et je crois qu'on ira, c'est une zone propice à l'allègement pour ceux qui comptaient le faire et qui ne l'ont pas fait. Parce que plus le temps passe et plus s'alléger devient peut-être inutile. Hein. C'était sur les plus hauts qu'il fallait s'alléger et pas maintenant, peut-être moins maintenant, puisque, encore une fois, il y a des supports assez costauds. Et moi maintenant, Il suffisait de m'écouter il y a 3 semaines, en fait, c'est tout. Mais encore terme. Eh ben, ça marche. Beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin, en ce mardi matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous toutes les semaines pour nous expliquer comment trader le CAC 40. À bientôt, Antoine. Je vous souhaite une très belle journée. De notre côté, on poursuit le fil de notre émission puisque dans un instant, nous retrouverons un petit nouveau chez TV Finance qui, dans ses market movers, eh bien, nous expliquera si le retour en grâce de Soitec après une hausse plus que spectaculaire. Vous allez voir, on va vous dévoiler les chiffres, mais c'est juste gigantesque. Eh bien, s'il y a encore de l'intérêt à se positionner sur le titre, c'est Thierry Baudreau qui nous dira ça dans un instant dans ses market movers. Ça tout de suite sur TV Finance.